Et il dit comme ça, « Père Fabio, j'ai lu le livre qui m'a volé, et savez-vous quel était le résultat de ce livre dans ma vie ?» J'ai dit non. Je me demandais quelque chose de spirituel, une victoire qu'elle a remportée du point de vue libérée d'une relation, quelque chose comme ça. Elle a dit, j'ai terminé le livre et commencé un processus de perte de poids. Perdu 36 livres. N'est-ce pas intéressant? Une lecture spirituelle influence votre discipline physique. Elle a découvert qu'elle avait besoin pour s'aimer un peu plus, qu'elle avait besoin de prendre soin d'elle-même un peu plus. Les gars, avez-vous été utile d'écrire le livre? Si quelqu'un devenait plus léger dans le corps et par conséquent aussi dans l'âme, valait-il la peine d'écrire? Combien de fois le poids corporel devient-il également un poids dans l'âme? Il est vrai qu'il y a des gens légers dans le poids du corps et très lourds dans l'âme. Le corps est le territoire du sacré, nous enseigne le judaïsme d'une belle manière. Si nous plongeons dans la théologie juive, vous découvrirez le corps comme un territoire du sacré. Si beau, mon peuple, vous constatez que le respect du corps est également le respect de l'esprit, et que le respect de l'esprit est également le respect du corps, car nous ne sommes pas deux réalités. Nous sommes un caractère unique. L'anthropologie nous apprend cela. Nous sommes le corps et l'âme. Les soins d'une réalité se reflètent sur l'autre. Et c'est intéressant. Vous découvrirez, dans votre vie, les exigences que la vie elle-même vous donne, les situations contraires que la vie aime être pour vous. Alors, comment réagissez-vous? Soit vous choisissez de grandir, soit vous choisissez d'entrer. Et parfois, c'est tellement tragique que nous pensons, non, cette personne va empirer. Et soudain, ils réagissent si récemment. Pourquoi? Dieu est la raison c'est l'objectif où nous regardons la réalité. Tout dépend également de l'objectif que nous regardons, non? Quel endroit que nous mettons? Quel filtre est notre regard? Et la religion est pour cela. Mon peuple. Cela nous aide à comprendre le processus humain, le processus spirituel. Et nous devenons de meilleures personnes à cause de la religion que nous vivons. Autant que la vie est difficile, personne n'est hors de possibilité d'être heureux. Malgré tous les problèmes dont il a, de toutes les limites auxquelles il doit faire face, cela fait partie de notre condition humaine. Personne n'a une vie parfaite. Les gars, quand nous commençons à comprendre le bonheur comme un projet possible, lorsque nous cessons d'idéaliser ce bonheur. Ah, je serais heureux quand ça. Quand elle. Et alors quand mon mari est parfait. Quand ma femme est parfaite. Ce ne sera. Les gens ne seront pas parfaits. Maintenant, vous pouvez rechercher une harmonie intérieure qui vous donnera un peu mieux avec l'imperfection de l'autre. Et même mon peuple, le gérer plus responsable. Parce que parfois nous maintenons l'erreur de l'autre. Parfois, nous sommes responsables de ne pas changer l'autre. C'est souvent moi responsable de ce qui n'est pas transformé en l'autre. Mon peuple, chaque fois que Jésus nous met face à une réalité qui doit être transformée, le premier à bénéficier est nous. Que parfois nous interprétons. C'est vrai que Dieu égoïste est celui qui veut que je sois comme il veut que je ne sois. C'est que la conscience de Dieu sur ce que je peux être est beaucoup plus brillante que la mienne. Et votre besoin pour moi, c'est que j'épuise le maximum de ses possibilités. J'ai besoin d'augmenter la catégorie maximale à mes possibilités. Car Dieu sait que je peux. Il sait ce que mon talent, il sait quelles sont mes possibilités, mes compétences, mais je peux risquer de mourir sans découvrir. Nous sommes le combat. Nous sommes la route. Je me tourne, je fais, j'ajouterai à mon expérience tout ce que je collectionne sur la route. C'est ce qui devient plus heureux, mon peuple. Et j'aime particulièrement utiliser le terme beaucoup plus qu'heureux. J'ai besoin de m'accomplir en tant que personne. Je pense que le mot accomplissement, il inspire un peu plus que le bonheur. Je suis un homme joué, ayant même des problèmes. Je suis au bon endroit, fais la bonne chose. C'est pourquoi je vais bien dormir. Je serai donc satisfait des difficultés auxquelles je dois affronter. Parce que la difficulté que tout le monde a, ce n'est pas dans votre travail que cela a plus de difficultés. Non, non. Vous pouvez même vous tromper au début en pensant que vous avez plus de problèmes que moi. Chacun a son montant. Et si nous avons l'honnêteté à dire, nous constaterons que nous avons des problèmes très similaires. Vous devez maintenant faire face à vos problèmes. Je ne peux pas les affronter pour vous. J'ai besoin de faire face à mes problèmes. J'ai, dans la structure de ma vie, les problèmes qui conviennent à ma vie, qui conviennent à mon être, la structure qui m'entoure. Et j'ai besoin de gérer tout cela quotidiennement, afin d'avoir le droit d'extraire la satisfaction.